Et du coup, on arrive sur notre huitième partie de l'étude, la foi pratique, cette étude biblique sur Jacques, l'épître de Jacques. Donc, juste pour rappeler quelques points importants, en reprenant Jacques, justement pour ceux qui nous rejoignent, peut-être il y en a qui c'est la première fois qu'ils vont suivre cette étude. On est déjà à la huitième partie, il en reste pas mal encore. Mais juste pour rappeler quelques points importants, qui est Jacques? Eh bien, Jacques est le frère cadet du Seigneur Jésus. Jacques a pris la direction de l'église de Jérusalem, qui était l'église mère de ces églises primitives. Et cette église a traversé plusieurs difficultés. Elle a connu une période de grande famine, de pauvreté, de persécution de la part des autorités. Jacques fut connu du coup comme l'un des piliers de l'église et il écrit cette lettre à ses frères qui non seulement vivent des conflits extérieurs et des situations difficiles, mais aussi un conflit au sein de la communauté des croyants. Et Jacques va nous dire aujourd'hui que le problème du conflit n'est pas en dehors d'eux, en fait, ni même à cause des membres de la communauté. Le conflit, la guerre qui se livre, c'est une guerre qui est à l'intérieur. Et ça va être tout le sujet de ce qu'on va partager aujourd'hui. On va parler du cœur. Ainsi, Jacques reprend l'enseignement du Seigneur Jésus, en particulier dans la lettre, nous trouverons un écho à l'enseignement de Jésus sur le royaume, donc tout ce qui était le sermon sur la montagne. Mais Jacques aussi va prendre ce style des proverbes, un style de sagesse de l'Ancien Testament, avec des phrases courtes, avec des dictons courts, que nous pouvons d'ailleurs mémoriser. C'est peut-être des versets que vous connaissez déjà par cœur, mais surtout, Jacques nous enseigne sur un thème très, très important. On le voit que ce thème transcende tout au long de cette lettre et il parcourt toute cette épître. Quelle est la plus grande préoccupation et quel serait le but de cette lettre? Eh bien, ça serait d'encourager tout simplement les chrétiens à être intègres. L'intégrité est vraiment le sujet principal de cette lettre. Du coup, au chapitre 1, Jacques leur dit que cette lettre qu'il leur écrit, cette lettre qu'il leur écrit, pardon, qu'au milieu des tentations et des circonstances difficiles qu'ils vivent, ils doivent voir cela comme un cadeau de Dieu dans leur vie. Et pourquoi ils doivent voir ça comme un cadeau? Parce que c'est un cadeau dans lequel Dieu peut transformer leur cœur et surtout les rendre parfaits et accomplis, sans qu'il ne leur manque rien finalement. Et ce mot-là, parfait, est justement lié à cette intégrité. Parfait, intègre, quoi. Ainsi, quel est le concept d'intégrité? Ben, il décrit que les personnes dont les actions correspondent à leurs convictions, c'est ça les gens intègres. Ce qu'elle dit dans cette lettre, c'est qu'il doit y avoir une cohérence entre ce qu'on croit et ce qu'on vit. Et c'est la préoccupation de Jacques, que cette communauté de croyants puisse être intègre. Dieu utilisait les épreuves, donc et les difficultés, comme un moyen pour les amener à l'intégrité. Vous voyez, les épreuves ont une façon, en plus de montrer nos failles, de montrer nos problèmes de caractère. Eh bien, le manque d'intégrité dans nos vies montre ça aussi. Et Jacques aborde ces failles de notre caractère. Il en parle à plusieurs reprises. Par exemple, il aborde le thème du favoritisme dans l'Église ou l'usage de notre langue. C'est ce qu'on a vu il y a juste 2 semaines. Souvent, avec notre langue, d'un côté, nous pouvons bénir Dieu et de l'autre, on peut maudire les personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Et on voit cette dichotomie et c'est aussi un manque d'intégrité. C'est à cela que Jacques se réfère. Et il ne peut pas y avoir du favoritisme dans un corps, dans une communauté où Dieu aime toutes les personnes et toutes les personnes sont précieuses pour le Seigneur. De cette manière, parfois nous utilisons aussi notre langue pour bien parler aux personnes qui sont présentes, mais quand elles nous tournent le dos, quand elles sont plus là, on se permet de pouvoir parfois déformer des vérités à notre avantage. Et du coup, notre bouche, bah, s'il nous dit, Jacques, il nous dit que c'est l'exemple de ce que nous allons d'ailleurs apprendre aujourd'hui, que ce qui sort de la bouche, comme le Seigneur l'a dit,
Et la manière dont nous utilisons notre bouche démontre qui nous sommes réellement à l'intérieur. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui dans ce chapitre 4, que la vraie guerre, d'où naissent les disputes, les mensonges, les commérages, a à voir avec une guerre intérieure. Du coup, l'usage de la langue, la manière dont nous utilisons les mains, euh, dans le sens de la manière dont on sert, où nous posons notre regard, notre manière de regarder les autres, révèle finalement qui nous sommes vraiment. Donc maintenant, Jacques, dans ce thème d'intégrité, on a aussi vu qu'il y avait des contrastes. Il y avait deux contrastes. Par exemple, dans les premiers chapitres, on voyait ce contraste entre une foi authentique qui est vivante, d'un genre de foi qui est morte et qui ne produit pas de fruits. Mais il a aussi fait la comparaison entre la vraie sagesse, celle qui est céleste, c'est ce qu'on a vu très récemment là, celle qui produit de bons fruits, en particulier celle qui amène la paix, et la sagesse terrestre, qui est démoniaque et qui produit la jalousie, des jalousies amères et des conflits. Donc, pour entrer vraiment dans le thème de ce soir, maintenant nous verrons que Jacques va parler d'un nouveau contraste entre être ami de Dieu et être ami du monde. Et si nous sommes amis du monde, nous nous sommes constitués par conséquent ennemis de Dieu. Mais si nous sommes amis de Dieu, par conséquent, nous nous sommes aussi constitués ennemis du monde. Et juste pour m'avancer un peu dans ce qu'on va voir ce soir, je ne suis pas en train de dire qu'on est ennemi de la planète Terre. Non, non, ce n'est pas de ça qu'on est en train de dire. On n'est pas en train de dire non plus qu'un chrétien ne peut pas être écologiste. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ça signifie pas non plus de haïr les gens. C'est pas dans ce sens-là. Avec monde, nous verrons justement quel est l'usage que le Nouveau Testament fait, l'idée du monde, que c'est quoi la thématique, mais ce nouveau contraste, encore une fois, concerne l'intégrité. Si je suis intègre, si je dis croire en Jésus, mes actions démontrent que je suis ami du Seigneur, parce que c'est un fruit de la grâce de Dieu dans ma vie. Mais si je suis ami du Seigneur et que mes fruits démontrent que je suis ami du monde, il y a là une contradiction. OK? On y va sur ce chapitre 4. Chapitre 4, du coup, il semblerait du coup que c'était, on pourrait penser hein, que c'est une nouvelle thématique, mais en fait, c'est pas une nouvelle thématique. En fait, c'est vraiment l'extension du chapitre 3. Et de quoi parle le chapitre 3 dans la seconde partie, comme on l'a vu la semaine dernière? Ben justement, de ce contraste entre la sagesse d'en haut, celle qui provient de Dieu, qui est le don de Dieu, versus la sagesse qui est contrôlée par la nature humaine et pécheresse, celle qui est démoniaque, dont il dit dans son origine qu'elle a à voir avec des jalousies, avec des conflits amers, avec même la folie. Et alors, Jacques posait cette question, vous vous souvenez la semaine dernière, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Lequel d'entre vous se considère sage? Qui est une personne véritablement sage? Eh ben, c'est celle qui démontre, qui aime Dieu, qui craint Dieu et qui, par ce profond respect, par cette révérence envers Dieu, eh ben, sa vie est marquée par un amour et par une obéissance à Dieu. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Eh ben, il dit qu'il montre alors sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez un cœur de jalousie amère et un esprit de rivalité, vous ne vous vantez pas et ne montez pas contre la vérité. Parce que cette sagesse, celle de la terre, la terrestre, n'est pas celle qui descend d'en haut, mais elle est terrestre, purement humaine et démoniaque. C'est vraiment ce qu'on avait vu la semaine dernière. Car là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Mais la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, pleine de douceur, de complaisance, pleine de compassion et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Et le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Ça, c'est ce qu'on voyait dans Jacques du verset 13
au verset 18, on voyait donc cette particularité. Ce sont les pacificateurs, pour ainsi dire, qui démontrent la volonté de Dieu, la justice de Dieu, qui veillent toujours sur ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont des besoins. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe maintenant dans cette communauté chrétienne? Eh bien, nous ne savons pas quel problème il y a, mais une certitude est retranscrit quand même au travers de cette lettre, c'est qu'il y a des conflits. Jacques se retrouve avec la communauté qui a des conflits. Il y a des conflits entre eux, il y a des besoins, des jalousies amères, des mensonges, des disputes, des querelles, et tout ça démontre qu'ils ne sont pas intègres en fait. Ils ne démontrent pas la sagesse, qui est le don de Dieu qui vient d'en haut, qui produit des bons fruits comme la patience, la paix, la douceur, qui démontre finalement la volonté de Dieu. Et ce que Jacques va faire maintenant, c'est une analyse. Une analyse. Pourquoi y a-t-il des disputes? Pourquoi y a-t-il des jalousies amères? Pourquoi y a-t-il des conflits? Pourquoi y a-t-il des divisions? Pourquoi dans les églises existent-elles ces choses? Pourquoi existe-t-il dans l'église des rivalités, des jalousies, des mensonges, de l'amertume? Pourquoi dans un mariage à la maison y a-t-il des jalousies, des mensonges, de l'amertume? Pourquoi ces choses existent-elles? D'où proviennent-elles? Et ce qu'il va nous montrer là, c'est que nous pensons souvent que ces batailles sont en dehors de nous, qu'elles sont provoquées par les autres, extérieures à nous-mêmes. Mais Jacques fait une analyse. Alors regardez avec moi ce premier verset du chapitre 4. D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? Ceci est en parallèle à la question du chapitre 3 hein, qui est connectée, hein, dans laquelle il dit, vous vous souvenez au chapitre 3, n'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et jaloux et vous ne pouvez pas obéir, vous avez des conflits et des querelles. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos plaisirs. Trois versets qui font une analyse profonde d'où proviennent les réelles guerres. Pas seulement dans l'Église, les amis, pas seulement dans un mariage. Pourquoi y a-t-il des guerres dans le monde? Pourquoi y a-t-il deux pays qui se menacent de se détruire? Toute cette tension, pourquoi est-ce qu'il y a des conflits politiques? Pourquoi est-ce qu'il y a deux associés parfois dans une entreprise qui commencent à se haïr? Pourquoi y a-t-il ces choses-là? Disons-le ainsi, eh ben, parce que le cœur du problème est un problème de cœur. Je vais répéter ça. Le cœur du problème est un problème de cœur. L'affaire est une affaire interne, des passions qui combattent à l'intérieur. Et dans la pensée de l'Ancien Testament, dans la pensée hébraïque, ce qu'il y a au cœur du péché, la racine du péché, si nous pouvions réduire le péché à une racine basique, ça serait justement l'envie, ça serait l'orgueil, ça serait la jalousie. Et de ces attitudes dérivent finalement tous les autres péchés. De là se produisent, dit Jacques ici, en particulier les meurtres. Même la séparation, l'agression, qu'elle soit verbale, physique, qu'elle provienne d'une affaire interne, finalement, comme on dit, c'est quelque chose qui naît dans le cœur, en fait. En tout cas, quelque chose se passe, encore une fois, dans cette communauté. Il y a de la violence. Et très probablement, l'idée de vous convoiter et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier. Il utilise cette image du sermon sur la montagne concernant le meurtre. Vous vous souvenez, Jésus a dit sur le sermon de la montagne, vous avez entendu qu'il était dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Moi, je vous dis, tout celui qui se met en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui dit imbécile à son frère mérite d'être traduit devant le tribunal supérieur. Et celui qui dit idiot mérite
d'être jetés dans le feu de l'enfer. C'est Matthieu 5, versets 21 et 22. Matthieu 5, versets 21 et 22. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait appel, c'est quoi le fait de dire à quelqu'un qu'il est un imbécile? Pourquoi est-ce que c'est si grave? Pourquoi cette médisance? Pourquoi ces propos tellement durs, tellement parfois de manière légère qu'on les utilise? Eh ben, en fait, pourquoi est-ce que c'est grave? Parce qu'en fait, c'est le fait de réduire quelque chose à moins que ce que Dieu lui-même a accordé comme valeur. Et encore une fois, il s'agit là des personnes qui sont des créatures à l'image de Dieu. Du coup, quand on traite les personnes, quand on commence à dénigrer, eh ben, c'est aussi dénigrer cette identité que Dieu lui a donnée comme image de Dieu. Et c'est donc une sorte de meurtre, d'attentat contre son identité que Dieu lui a donnée. Et il est là le cœur de l'affaire. Cela devrait nous faire réfléchir. Doit nous faire réfléchir, c'est quelque chose d'intéressant. Souvent, quand nous avons un problème, quand nous avons un moment de discussion, nous avons tendance tous à faire ça, on explose et on commence à agir dans la colère. Et souvent, on se dit, mais c'est toi en fait, c'est toi qui m'as provoqué, c'est toi qui m'as mis en colère. Et si tu faisais pas ça, je ne me mettrais pas autant en colère. Et Jacques, ce qu'il dit là, les amis, entendez bien, Jacques, ce qu'il dit là, c'est que tu te mets en colère parce que les passions combattent dans tes membres. Tu te mets en colère parce que tu as un cœur brisé, en fait. Tu as un cœur qui est chamboulé. Tu as un cœur qui n'est pas encore net, qui n'est pas encore dans l'intégrité à cause de cette condition de péché. Et bien qu'il se pourrait qu'une personne ait péché contre toi, oui, en te provoquant, ce que Jacques il dit, c'est que je suis responsable de la façon dont je réponds à l'autre. Je ne suis pas responsable de ce que l'autre me dit, mais je suis responsable de la façon dont je réponds à l'autre, au péché de l'autre. Je peux répondre avec sagesse et douceur, avec cette douceur qui vient du ciel, ou je peux répondre avec le péché. Et ça, c'est une affaire intérieure, c'est une affaire du cœur. C'est extrêmement puissant ce qu'il dit. Jacques veut que toi et moi, aujourd'hui, fassions une analyse de notre intérieur. L'idée de passion qui combattent dans nos membres, il y a là un langage même de guerrier dans ces trois versets. Le mot passion est donné. Ce mot-là vient du mot hédonisme. Hédonisme, et il est très probable, pardon, que ce que Jacques dit ici, c'est que ces passions ont à voir avec le plaisir pécheur, avec des ambitions égoïstes. C'est-à-dire, encore une fois, d'où viennent tous les péchés? Ben, ils viennent d'une ambition égoïste, c'est-à-dire de redéfinir le bien et le mal à ma convenance, à la convenance de mon orgueil, de penser que j'ai un droit supérieur sur les autres, que je mérite et donc je prendrai quelque chose qui n'est pas à moi forcément et je prendrai en dehors même du temps, du temps dans lequel je devrais le prendre en fait. Ça a à voir en fait avec cette envie, avec le fait de désirer toujours plus que ce que j'ai, le fait de désirer ce que quelqu'un d'autre a, à ne pas être satisfait ou considérer que je mérite quelque chose. Voyez-vous? Et de là, de ce cœur brisé, de ce cœur dominé par l'orgueil, c'est de là que viennent les disputes, la colère, la violence. Pensons dans les mariages, dans les couples, dans les familles, dans l'Église. Dans les conflits politiques aussi, entre deux nations qui se déclarent la guerre, c'est la même racine. Elle provient de la guerre à l'intérieur du cœur humain. Un commentateur biblique sur ce passage disait la chose suivante. Il disait, Jacques nous offre une analyse très juste du conflit humain. La cause des problèmes, comme la discussion entre les personnes, la violence verbale, les conflits nationaux, ont le même origine. L'égoïsme
qui nous amène à vouloir plus que ce que nous avons, à envier les autres, à convoiter ce que les autres ont, que ce que, à convoiter plus que ce que nous avons, que ce soit des possessions, des positions ou toute autre chose en fait. De là provient le péché, de ce désir malsain de me satisfaire, de penser à moi et de penser que je suis plus important. Qu'est-ce que cette ambition personnelle va provoquer? Eh bien, ça va faire que dans ma tête, je vais réinterpréter la vie de manière à voir les personnes comme des objets ou comme des moyens pour obtenir quelque chose. Et alors, vous utilisez des moyens de sagesse terrestre, comme les jalousies amères, la folie, les discussions, les violences verbales ou physiques, pour obtenir quelque chose, pour obtenir ce que vous voulez. Ça me faisait beaucoup réfléchir quand je préparais tout ça. Considérons aujourd'hui, ce soir-là, le problème. Le cœur du problème et le problème du cœur. Un pasteur, dans un livre de conseils bibliques, aborde ce passage en disant autre chose. Il va dire, pourquoi avons-nous besoin aujourd'hui d'accompagnement particulièrement? Pourquoi aujourd'hui l'accompagnement, les rendez-vous pastoraux sont très sollicités? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui existe-t-il ce besoin même d'équipe parfois pour pouvoir répondre à tellement de demandes? Eh bien parce que nous vivons dans un monde déchu, nous vivons dans un monde brisé. Il existe le péché, la douleur, la souffrance, avec des personnes brisées qui sont égoïstes. Ainsi, ils redéfinissent le bien et le mal aux dépens de tout autre et de tous les temps, en fait. C'est comme si les gens se disent avoir toujours raison, eux. Nous faisons cela et nous contribuons à ce monde déchu, à sa violence, à son arrogance, à son orgueil. Et il dit, pourquoi avons-nous besoin de conseils? Pourquoi c'est tellement pertinent l'accompagnement pastoral, par exemple? Eh bien, parce que nous vivons dans un monde déchu. Et cette mentalité a besoin constamment que nous soyons accompagnés, que nous soyons conseillés par la parole de Dieu. Alors, imaginez dans un mariage, une famille. Dans une famille, si cette mentalité est là, si elle s'installe, un couple, ça veut dire deux mini-rois. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui ont leur royaume et qui veulent avancer dans leur royaume. Si un enfant ou deux enfants, eh ben, il y a trois ou quatre mini-rois finalement. Si vous avez un chat, les chats, c'est des grands rois dans des maisons. Moi, je trouve que les chiens, ça va encore, mais les chats, il faut leur demander la permission avant de rentrer à la maison. C'est eux qui viennent, ils inspectent, etc. On est au service des chats. Moi, j'ai jamais compris ce rapport ici, et particulièrement en France. Au Chili, on n'a pas le même rapport au chat. Mais ici, le chat, c'est incroyable. Mais cette idée qu'il y a des mini-rois, vous voyez? Euh, et en fait, parfois, les gens donnent l'impression hein, de déguiser finalement le désir de complaire l'autre par une fausse humilité. Mais en fait, ils veulent se complaire eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura forcément des moments de conflit, il y aura forcément des moments de guerre. À partir du moment où il existe des mini-rois dans les maisons, on va retrouver des grandes disputes. On va retrouver des grands soucis. Aujourd'hui, soyons simplement honnêtes quant à notre condition humaine et peut-être nos foyers. Euh, c'est peut-être pas le cas chez vous, moi ça a pu l'être aussi, soyons honnêtes. La majorité des problèmes qui existent à la maison, je crois qu'ils ont à voir avec ça. La majorité des problèmes que nous avons à la maison ont à voir avec l'égoïsme, ont à voir avec l'orgueil, ont à voir avec l'envie, avec la jalousie, de penser que j'ai plus de droits qu'un autre, de penser à moi d'abord. Nous avons finalement tous un cœur corrompu. C'est pourquoi c'est si différent. La foi chrétienne,
ce principe, cette vision, cette cosmovision, si on peut pas appeler comme ça, la vision chrétienne est tellement différente de la psychologie humaniste. La psychologie humaniste, voyez-vous, a des bons points, des choses très intéressantes, mais elle échoue sur quelque chose de très important, fondamental. Vous savez, c'est en quoi? C'est que c'est depuis la position, en fait, depuis la position, depuis le regard d'une psychologie humaniste, les personnes vivent dans des réactions. C'est-à-dire que nous réagissons à notre environnement. Et comme nous réagissons à notre environnement, eh ben, nous ne sommes pas forcément responsables. Mais là, dans la Bible, bien que je ne puisse pas contrôler de nombreux aspects de mon environnement, la Bible elle me dit que je suis responsable de la façon dont je réponds aux circonstances dans lesquelles je vis à ma maison, dans mes relations avec mes proches. En fait, je suis responsable devant Dieu, devant les autres. Je suis responsable de la façon dont je réponds à la bénédiction ou au péché qui m'est donné au travers des autres. Je suis responsable. Et là, c'est un grand changement, en fait, par rapport à la psychologie humaniste. Continuons sur le verset 2, si vous voulez bien. Dans Jacques 4, verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier jaloux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des conflits et des querelles. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Il est en train de dire, il lutte, là, vous tous là. Vous luttez pour avoir quelque chose. Plus ils luttent, et plus ils luttent, et moins ils obtiennent quelque chose. Et ce que Jacques leur dit, c'est que au lieu de demander à Dieu, vous luttez charnellement en fait. Vous luttez avec la sagesse diabolique et terrestre. Et vous n'obtenez rien de ce que vous voulez parce que vous ne demandez pas. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. C'est vraiment ce que Jésus a dit. Mais ensuite, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Verset 3, hein. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser dans vos plaisirs. Vous cherchez et vous cherchez de la mauvaise manière en utilisant parfois la manipulation, l'égoïsme, l'orgueil, la violence, et vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous ne faites que créer l'envie, en fait. Mais vous devriez demander à Dieu. Même si vous lui demanderiez, vous n'obtiendrez pas finalement ce que vous voulez parce que ce que vous demandez est mauvais. Vous demandez seulement pour vous faire plaisir. Et c'est ça, en fait, qu'il est en train de leur dire. Ce que Jacques leur montre, c'est le problème du cœur, encore une fois. Ils n'ont pas le cœur aligné à la volonté de Dieu, un cœur qui soit disposé à faire la volonté de Dieu. Dans un autre commentaire de Jacques, j'ai trouvé ceci, il est dit que Dieu ne donne pas seulement des dons ou des cadeaux, mais il nous accorde le pouvoir d'en jouir. Mais Dieu ne donne pas à celui qui demande seulement en pensant à son propre plaisir. Les demandes qui n'ont pas leur regard fixé sur quelque chose de meilleur ne sont pas des prières. Je trouvais ça très, très intéressant. Souvent, je ne reçois pas ce que je demande parce qu'il y a une affaire intérieure du cœur que Dieu veut traiter avec moi. Une affaire tellement puissante, tellement forte, tellement profonde. Euh, Serait-ce parfois qu'il y a un changement fondamental dans notre caractère que nous devons avoir? Parce que j'essaie de changer les circonstances qui ne sont pas le problème. C'est pour cela que parfois, en tant que chrétien, euh, en fait, je m'impose certaines disciplines et ça semble fonctionner 6 mois, ça semble fonctionner quelques semaines, et puis finalement, je retourne à mon ancienne vie, je retourne à mon ancienne façon de faire, parce que finalement, je n'ai pas traité le problème de fond, le problème du cœur brisé. Et c'est un problème que seul Dieu peut résoudre fondamentalement par sa grâce. Le constat est là, les amis. Nous sommes spirituellement brisés. Nous sommes corrompus à l'intérieur.
Et c'est là que cette ambition égoïste qui a déformé la réalité, et c'est de là d'où viennent toutes ces guerres, tous ces problèmes dans notre vie, d'une affaire fondamentalement de cœur. Et du coup, après cette analyse, Jacques va dans le verset 4 sur une exhortation plus forte encore. Il monte encore en intensité avec une exhortation classique dans la Bible, un langage classique des prophètes et même de Jésus. Et donc après cet examen, le verset 4, il va dire maintenant, vous avez réalisé que le problème, la raison de conflit dans votre vie est que fondamentalement, vous avez un cœur brisé. C'est ça le problème. C'est là la racine, dans l'orgueil, dans nos ambitions personnelles. Lorsqu'elles s'expriment, ça provoque des disputes, ça provoque des discussions. Et Jacques leur dit ceci, adultère que vous êtes. Waouh! C'est d'une violence. Ça rappelle exactement quand les prophètes dans l'Ancien Testament, vous vous souvenez, les prophètes dans l'Ancien Testament, quand ils interpellaient le peuple, ils interpellaient comme ça, avec ce caractère-là, avec cette force-là, avec des mots parfois durs, qu'on peut le dire, des mots durs. Adultère que vous êtes, ne savez-vous, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. D'après l'analyse que Jacques fait encore une fois, il dit, d'accord, voilà, encore une fois, cette faille de notre caractère montre ce manque d'intégrité. Et lorsqu'il y a des jalousies, des discussions, des disputes, la colère, de la violence physique ou verbale, nous montrons que nous ne sommes pas amis de Dieu, en fait. C'est ça qu'il est en train de dire. Nous vivons comme si nous connaissions, comme si nous connaissions pas Dieu, en fait. Comme si nous étions amis du monde. Lorsqu'on est dans toute cette atmosphère, eh ben, c'est ça qu'il est en train de dire. Quelqu'un qui dit, j'aime Jésus, il est mon sauveur, mais dont la vie est caractérisée par des ambitions égoïstes, des discussions, par le fait de vouloir faire sa propre volonté, d'imposer son opinion, par ses envies, par ses conspirations, par l'usage d'une langue pour blesser les autres, ne démontre pas l'amour de Dieu. Il ne démontre pas l'amour de Dieu, il démontre un amour pour le monde, en fait. L'amour pour lui-même. Et du coup, je ne sais pas vous, mais moi, je me pose la question, qu'est-ce que je vis? Examinons nos cœurs aujourd'hui, mes amis. Vous savez que jamais je considérais les études bibliques comme simplement un partage de connaissances. Je crois que ces paroles de Dieu, du coup, ça doit interpeller nos cœurs. À qui nous sommes en train de donner notre amitié? C'est une bonne question. De qui sommes-nous vraiment amis? Nous avons un concept d'amitié très pauvre, en fait. Par rapport à ce que la Bible enseigne, euh, on a un concept d'amitié parfois très pauvre. Dans le monde antique, l'idée d'amitié était extrêmement profonde. Elle avait à voir beaucoup avec de l'intimité, avec l'idée d'une alliance, d'un accord significatif, d'une association significative qui impliquait des responsabilités, qui impliquait de la loyauté, qui impliquait de l'amour, de la fidélité. Et c'est cela que ça signifie. Je ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde. Parce que l'amitié a à voir avec la personne à qui je donne ma loyauté, à qui je donne mon amour, à qui je donne ma vie, en fait. Alors à qui suis-je en train de donner ma vie? Et il nous dit, adultère que vous êtes. Et pourquoi le langage est si fort? Pourquoi est-ce qu'il parle de cette manière? Eh bien, dans l'Ancien Testament, Israël avait conclu avec Dieu, je dirais que plus Dieu avait conclu avec Israël un accord significatif, une alliance.
Israël était entré dans une amitié très significative. Dieu était rentré dans cette une amitié très significative sur le mont Sinaï. Ce pacte impliquait que il disait Dieu, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Ça impliquait une amitié profonde. Le langage qui exprime cette alliance dans l'Exode est comme un langage de mariage. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple particulier. Eh bien, il y a un prophète, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ce prophète Osée qui décrit la rébellion d'Israël et son péché comme une infidélité en fait. Comme un adultère spirituel. Il décrit le fait que le peuple a oublié Dieu et quand il oublie Dieu, c'est comme s'il commettait un adultère, une infidélité, une trahison envers son compagnon à qui il avait juré loyauté, à qui il avait juré de l'amour, de l'engagement. Et Jésus lui-même utilise un mot pour décrire ce peuple et les appeler, puisque dans Matthieu 12, verset 39, Jésus lui-même, il va dire, vous êtes une génération perverse et adultère. Et Jésus va employer ces mots. Et maintenant, Jacques utilise c'est presque même expression que Jésus pour décrire cela. Vous voyez, on attend des croyants. On attend des croyants qui sont entrés dans l'amitié avec Dieu par Jésus, qu'il y a un amour mutuel en fait, une fidélité, une communion. De sorte que vivre avec des disputes, avec des jalousies, avec des ambitions égoïstes, en cherchant son propre intérêt, en essayant d'imposer sa propre volonté, et finalement comme une trahison envers la communion avec Dieu, envers cet amour, cette générosité, cette compassion qu'il nous a montré. De cette manière, une conduite mondaine est comme un adultère spirituel, comme une infidélité, comme une trahison envers celui qui nous aime, qui nous chérit avec jalousie. On va parler de cette expression. Qui nous chérit et qui a livré son Fils pour nous racheter et a répandu son amour sur nous. Et c'est que Dieu n'est pas un concept philosophique. Nous ne sommes pas en relation avec une doctrine, les amis. Nous sommes en relation avec une personne. Et le péché est une trahison dans ce sens-là. Comment Jacques le présente-t-il? Une vie mondaine, c'est bien cela? Eh bien, c'est une trahison envers la communion que nous avons avec le Seigneur. Et c'est fort. C'est fort de le voir. Je ne sais pas vous, mais en fait, ce langage qui est utilisé euh, parce qu'en fait, il veut que le peuple réalise que le péché, c'est une affaire sérieuse et grave, les amis. Et je crois que Jacques utilise ce même langage pour toi et pour moi aujourd'hui, ce soir. Dans notre Église, nous réalisons que le péché est une affaire sérieuse et grave. Ce n'est pas une faute religieuse, les amis. C'est une trahison envers un compagnon aimé qui nous a aimés sans égal. Permets-moi ce soir de pouvoir prendre le temps pour que tout cela puisse s'ancrer dans nos cœurs. Fondamentalement, le péché est une affaire de cœur, d'égoïsme, d'orgueil. C'est là où naissent les guerres, encore une fois, les disputes, les conflits. Et vivre ainsi, de cette manière-là, vivre en discriminant les autres dans l'Église, en parlant dans le dos des autres, en ayant des envies, en enviant la position des autres, la possession des autres, en ayant des rivalités dans le cœur, en ayant des passions destructrices, en utilisant notre langage pour blesser. C'est être ami du monde. C'est nous engager dans un système de valeurs, d'idées contraires à Dieu, contraires à sa volonté, opposées à Dieu, opposées à sa volonté. En tant que croyants, si nous faisons cela, nous démontrons finalement que notre alliance, elle n'est pas avec Dieu, elle est avec le monde, que nous n'avons pas cette loyauté envers Dieu, mais que cette loyauté
elle est envers le monde. Alors que dit Jacques? Celui donc qui veut être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. En ce sens, c'est la trahison de cette loyauté, de cet amour, de cette fidélité que réclame notre grand Dieu, qui nous a donné ensuite au verset 5, dans ce contexte, il dit, croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Et là, je voudrais toute votre attention parce qu'en fait, c'est l'un des versets les plus compliqués qui existent dans ce chapitre et dans l'épître de Jacques. Et il existe plusieurs interprétations. Je vais en prendre que trois parce que les autres me semblent très peu probables. Il y a trois interprétations principales. La première est que le fait de dire, vous ne vous rendez pas compte que l'esprit que Dieu, vous ne vous rendez pas compte de l'esprit que Dieu vous a donné. En parlant de la vie, en fait. Que cet esprit est ce qui provoque que vous soyez jaloux et envieux et ayez des disputes. Et c'est une opinion, mais en fait, regardez, interpréter de cette manière, ça sortirait du contexte du désir de Dieu et de l'amitié avec le monde. Du coup, on est pour moi dans un hors contexte. Les deux autres me semblent beaucoup plus cohérentes. En fait, l'autre interprétation est que par l'Esprit, il parle du Saint-Esprit, hein, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu qui a placé en vous son esprit vous chérit avec jalousie? Et cela pourrait être parce qu'en fait, ça correspond avec ce contexte d'un époux jaloux. Souvenez-vous qu'il y a ici un contraste. D'un côté, il parle des jalousies amères qui proviennent de la sagesse terrestre, de cette ambition personnelle égoïste. Elle est négative dans ce sens-là et elles sont pécheresses. D'accord? Cette jalousie, elle est pécheresse. Mais il y a maintenant ici, il parle d'une jalousie de Dieu. Et c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que la jalousie humaine est régulièrement contaminée par l'ambition personnelle, mais la jalousie de Dieu, ou une jalousie authentique, est celle qui est dirigée vers le bien de l'autre personne. Faites attention à ce que je vais dire ici parce que j'ai besoin que vous me suiviez. Pour le mettre dans ce contexte, par exemple, si quelqu'un vient me voir au rendez-vous, je pensais à ça. Quelqu'un vient me voir au rendez-vous. Un frère vient me voir et il me dit, Pasteur Leandro, tu vois, j'ai des problèmes en ce moment, enfin, dans mon mariage. En fait, je remarque qu'il y a beaucoup d'hommes qui regardent ma femme, qui quelque part veulent flirter avec ma femme. Et moi, je les regarde, mais bon, ça va, ça ne me dérange pas. Eh ben moi, je vais arrêter le frère. Je vais dire, attends, attends. Pardon? Excuse-moi? Ça te dérange pas en fait, ça là, ce qui est en train de se faire, ce petit jeu? Parce qu'il y a un gros problème en fait. Et si ça te dérange pas, c'est que tu as besoin d'ouvrir les yeux parce que c'est ta femme. Je me fais comprendre ou pas? En fait, je ne vous parle pas de cette maladie, cette jalousie maladive qui t'emmène à la violence. Cette jalousie qui te fait dire, je te parle plutôt de cette jalousie qui te fait dire, qui te fait te rendre compte que mon mariage est en danger. Je ne vais pas permettre que quelque chose vienne détruire la vie de ma femme ou mon mariage. Vous voyez la différence? Il n'y a pas la même motivation. D'un côté, il y a une jalousie mauvaise qui vient de notre orgueil blessé ou du dépit, pour ainsi dire. Et d'un autre, on a cette jalousie pour le bien de la personne. Je vais agir avec humilité, mais je vais me battre pour mon mariage parce que j'aime ma femme, parce que je ne peux pas permettre que le péché ou la tentation viennent diviser mon couple. Il y a une réaction en fait. Ou dans le cas, par exemple, où le papa montre une certaine jalousie. Il y a une certaine jalousie, par exemple, pour un fils qui devient adolescent et dans l'adolescence, il commence à sortir, etc. Et puis on se rend compte que petit à petit, il a de moins en moins de respect et il respecte de moins en moins, il respecte de moins en moins le père, etc. Et là, il y a comme une jalousie qui va consumer un peu le papa
Si son orgueil est blessé, il va dire, ben, bon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux être qu'avec tes amis? Eh ben, va-t'en et reste avec tes amis, reste avec tes potes. Mais il y a une autre jalousie qui nous fait réagir d'une autre manière. Une autre jalousie qui me fait dire, non, mon fils, malgré qu'il soit adolescent, a besoin de son père et je ne permettrai pas que le péché, que mon orgueil ou que son orgueil entrave la relation avec mon fils. Vous voyez, c'est de ce type de jalousie, c'est très différent, n'est-ce pas? Et c'est ce type de jalousie à laquelle on fait référence ici. La jalousie du Seigneur est ce qui l'a poussé à agir avec discipline aussi envers son peuple. Parce que le peuple adorait d'autres dieux. Et il est dit que Dieu est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il veut le bien du peuple. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. Et attention, parce que le fait que ce peuple adore d'autres dieux va provoquer deux choses. La première chose, c'est que ça va provoquer qu'ils se corrompent et qu'ils vont commencer à pratiquer toutes sortes d'immoralités avec les nations voisines. Ils vont commencer à adorer d'autres dieux. Et l'autre chose, c'est qu'ils vont s'auto-détruire. Et c'est pourquoi Dieu, dans sa jalousie, va leur passer sur la discipline. Et ça va être pour leur bien. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bien que celui que Dieu peut donner à son peuple. Il n'existe pas de meilleur Dieu que le Dieu lui-même pour nous. Dieu nous a créés pour l'adorer et pour avoir une relation avec lui. En dehors de lui, il n'y a pas de bien pour nous. Il n'y a pas de véritable satisfaction pour l'être humain. Et cette jalousie, c'est celle-là la jalousie du Seigneur. Et c'est ça, en fait, qui est expliqué. Et puis, il y a une troisième regard, une troisième interprétation, une troisième opinion. Elle est à voir avec l'esprit en tant que vie. Cela pourrait être, en quelque sorte, dire ceci. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui vous a donné son souffle de vie et qu'il vous chérit avec jalousie? Donc, vous l'aurez compris, tout est sur le mot esprit, hein. Quoi qu'il arrive, ces deux manières, pour moi, sont possibles. Ces deux dernières manières sont des bonnes interprétations. Mais dans les deux cas, le point est le suivant. Dieu a le droit de réclamer notre fidélité. L'inverse, non. Mais Dieu a le droit de réclamer notre fidélité. Parce que non seulement il nous a créés, il nous a aussi rachetés d'une vie de péché et de mort. Alors quelque part, nous lui appartenons doublement. Nous sommes à lui. Il nous aime. Et il n'y a pas de bien pour nous en dehors de lui. Et c'est pour ça qu'il nous chérit avec jalousie. Il désire notre cœur. Il désire notre vie. Et la sagesse terrestre, la jalousie, la rivalité, le fait d'être dominé par le cœur ambitieux et orgueilleux va nous détruire, va détruire notre famille, peut apporter des dommages aux autres dans notre vie et peut faire beaucoup de dégâts dans notre Église. Mais regardez le verset 6, parce que Dieu ne l'est jamais comme ça. Il dit, mais il accorde une grâce plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc Dieu me désire. Il m'a donné la vie. Il est digne que je l'aime, que je le serve. Maintenant, qu'est-ce qui nous pousse alors à l'aimer, à le servir? Est-ce que c'est la peur? Non. C'est son zèle et son amour pour nous. J'aime Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. En plus, encore, sa grâce, c'est elle qui nous fait bouger, c'est elle qui nous meut. En fait, notre bien ne signifie pas toujours une vie sans problème, une vie sans circonstances difficiles. Non, non, non. Notre bien, notre bien, c'est l'amour constant de Dieu pour nous. Alors,
la question, je nous la lance encore aujourd'hui. Qui aimons-nous vraiment? Qui aimons-nous aujourd'hui? À qui donnons-nous notre loyauté? Nos fruits et nos actions, la manière dont nous utilisons notre bouche, que révèle-t-elle? Quelle alliance révèle euh, vers qui, en fait, notre alliance, elle est avec qui? Notre vie, à qui elle est consacrée? Notre cœur, vers qui il s'incline? Nous rendons-nous compte, les amis, que nous avons un problème de guerre intérieure, une guerre pour savoir qui est le maître de nos cœurs. Si le Seigneur, si c'est le Seigneur qui nous aime, si c'est lui, ou alors est-ce que c'est notre ambition personnelle, notre amour, notre désir de contrôler notre propre vie? Si le Seigneur est le maître de nos cœurs, le fruit sera produit, le fruit produit, pardon, sera la sagesse d'en haut. Ça veut dire la paix, la douceur, la patience, les bons fruits de caractère finalement. Mais si ce qui nous domine, et c'est très subtil les amis, hein, ce n'est pas quelque chose qui vient avec des gros sabots forcément, mais si ce qui nous domine, c'est l'orgueil, c'est l'ambition personnelle, alors nous allons apporter des conflits autour de nous tout le temps. Et le problème, c'est que nous allons rejeter en plus la faute sur les autres. Si toi, tu n'étais pas comme ça, si tu me donnais pas, si tu me donnais pas cela, si j'avais dit cela, et encore une fois, le problème n'est pas à l'extérieur, le problème est un problème de cœur. Mais Dieu donne une grâce plus grande. Mais la question, c'est à qui? Et c'est à cette question qu'il répond. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Sa grâce, son amour sont disponibles. Sa grâce pour que je puisse lui être fidèle. Rappelez-vous, c'est à cause de lui, c'est grâce à lui, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire. Sa grâce pour que je puisse lui être fidèle, pour que mon amitié, ma loyauté, mon amour ne soit que pour lui. Il peut m'aider et transformer mon caractère et mon cœur. Mais il y a une condition, reconnaître ma faillite spirituelle et être humble. Si je crois que je n'ai pas besoin d'aide, si je crois que je vais bien, si je peux, si je peux rencontrer un problème et me débrouiller sans Dieu, eh ben Dieu résiste aux orgueilleux. Si je peux m'approcher en reconnaissant, Seigneur, ce n'est pas ma femme le problème. Ce n'est pas mes enfants le problème, ce n'est pas mon mari le problème, ce ne sont pas mes collègues de travail le problème, ce n'est pas mon église, ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas mes responsables, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le Donald Trump le problème. Vous me suivez? Ce n'est pas le PSG ou Marseille. Bon, peut-être Marseille. Non, le problème c'est que je suis brisé à l'intérieur, c'est que je suis un pécheur. Et que je suis si brisé que je ne me rends même pas compte à quel point mes défauts sont là, les défauts de mon caractère, le manque d'intégrité en moi. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves chaque jour et que ta grâce se renouvelle chaque jour. Hmm. Alors que faisons-nous? Et le texte se termine comme ça. Excusez-moi du temps qui déborde un petit peu. Le texte se termine de cette manière. Je vais au bout là. Instruction contenue sous un appel. Regardez, l'appel est celui-ci. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Waouh! Ça signifie placez-vous sous la main puissante, sous la main juste, sur la bonne main, sous la main miséricordieuse de Dieu. Placez-vous sous son règne. Soyez disposés à admettre vos besoins et soumettez-vous au bon Dieu, à ce bon Dieu qui vous aime, qui vous a racheté par grâce. Placez-vous sous sa seigneurie. Abandonnez votre volonté à lui. Maintenant, à quoi ressemble cet appel à me soumettre à Dieu, à me placer sous son autorité, sous ses soins?
sous son amour, à cesser de croire à l'illusion d'être son propre Dieu, d'être mon propre Dieu et de contrôler ma vie par mes propres forces, ou plutôt simplement faire confiance à un Dieu bon qui m'aime et me placer sous ses soins. À quoi ça ressemble-t-il? Eh bien, justement, les versets après, ils le disent. Regardez les instructions. Comment est-ce que ça se manifeste, cette soumission à Dieu? Numéro un, résister au diable et il fuira loin. De cette manière, me soumettre à Dieu, me placer sous son autorité, c'est en même temps, refuser fermement de suivre la volonté du diable. Le mot Satan a à voir justement avec ce qui est calomnieux, avec un adversaire. Et c'est derrière l'égoïsme, les ambitions de ces croyants qui échouent, qu'il y a quelque chose, les amis, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave qu'un malentendu. En fait, ce qu'il est en train de dire là, c'est que résister au diable, pourquoi? Parce que Satan agit, et je voudrais qu'on puisse entendre cela. Satan agit à travers et au moyen de l'égoïsme et de l'orgueil des personnes. L'adversaire, l'opposant. Alors c'est très fort ce que Jacques est en train de dire. Quand j'utilise ma bouche, les amis, pour critiquer les autres, quand je fais du favoritisme, quand j'outrage l'image de Dieu en l'autre, quand je fais ce que fait Satan, l'adversaire, l'opposant en fait, dont il désire simplement séparer l'homme de Dieu, hein, alors c'est très fort de le dire, c'est très fort de le reconnaître, mais je dois le reconnaître qu'en moi, qu'en l'un de nous, chère famille, quand nous sommes à la maison et que nous utilisons notre langue pour blesser les autres, quand notre ambition personnelle nous domine, nous sommes des ministres de Satan. Nous sommes au service de Satan. Des chrétiens qui reflètent une alliance avec Dieu. Non, nous faisons un travail de Satan. C'est très fort. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais encore une fois, cette image graphique que Jacques veut que nous voyions, c'est que le péché, les amis, c'est une affaire sérieuse qui détruit, qui divise. Vous vous souvenez? Jacques 3, verset 14, ne vous y trompez pas. Verset 16, il dit, là où il y a de la jalousie, un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. Ainsi donc, d'un côté, me soumettre à Dieu, c'est lui faire confiance et résister au diable, et il fuira loin de vous. Je continue. Verset 8. Deuxième chose que ça signifie concrètement. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Waouh! Renouveler notre relation avec Dieu. Me soumettre à Dieu signifie abandonner le péché, tourner le dos au péché pour aller vers Dieu, pour me diriger vers Dieu, pour revenir. Et parfois, il va falloir revenir plusieurs fois, parce que plusieurs fois, on va tomber. Mais il faut revenir à lui, tourner le dos au péché, être radical dans ce sens. Non plus, je ne permettrai plus de péché, que le péché gouverne ma langue, que le péché gouverne mes pensées et que mon ambition personnelle apporte les conflits, l'amertume dans ce que je vis. Non, 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 je vais revenir à Dieu. Je vais me soumettre à celui qui m'aime et qui me donne la grâce nécessaire pour dire non au péché et résister au diable. Verset 8, il dit, pécheurs, nettoyez vos mains et vous, hommes partagés, purifiez vos cœurs. Quelque chose, quelque chose de marquant dans l'Ancien Testament, encore une fois, ici, ça parle de ça. L'Ancien Testament parle beaucoup de cette purification, hein. Mais Jacques puise dans la sagesse un enseignement qui est à ce style un peu à l'ancienne, à l'Ancien Testament. Et le commentateur biblique, pardon, il dit que les lecteurs de Jacques, donc l'adresse à qui, premièrement, s'adressait, pardon, les premiers lecteurs à qui s'adressait cette lettre, les lecteurs de Jacques, sont coupables de ce partage. Ils agissent avec envie et leur égoïsme est typique du monde. Ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils entendent et ce qu'ils prêchent aussi. Ils n'utilisent pas leur langue comme ils le devraient. Ils se battent entre eux. Ils doivent se repentir de ce comportement extérieur, mais nettoyer leurs mains, et ce qui est le symbole de repentance, à se nettoyer les mains. Mais surtout, ils doivent nettoyer ce qui est coupable.
c'est l'attitude intérieure. Et c'est là la vraie purification, purifier vos cœurs. La source, la source de cette conduite, c'est la source est ton cœur, le cœur, les amis. C'est pourquoi la foi chrétienne n'a pas à voir avec le fait de changer ta conduite simplement. Tu pourrais essayer de le faire sans venir à Jésus, hein. Il y a des gens qui deviennent, voilà, moins méchants, moins égoïstes, etc. Mais en fait, euh, la foi chrétienne repose sur cette vérité. Seul Jésus peut transformer nos vies. C'est pas nous. Et personne d'autre peut le faire d'ailleurs. Et la foi chrétienne elle repose sur le fait que Dieu peut guérir un cœur brisé par le péché et nettoyer un cœur qui est livré au péché. Et c'est ce qui rend l'évangile supérieur à toute méthode, les amis, à toute formule de changement de conduite de vie, à tous ces coachs, à toutes ces sessions de coaching. Excusez-moi, mais ce n'est jamais un problème de conduite, c'est toujours un problème intérieur, toujours un problème de cœur. Et j'essaie de finir. Verset 9, souffrez et gémissez, pleurez, que votre rire se change en deuil, que votre joie se change en tristesse. C'est terrible. C'est tellement contraire à notre culture d'entendre cela. Entendre cela, c'est un appel classique aussi des prophètes. Le prophète Joël va dire au peuple que c'est l'une des pratiques dans les situations de douleur, comme un enterrement, dans les situations d'affliction. Ils déchiraient leurs vêtements à l'époque et ils mettaient des vêtements noirs et puis ils mettaient des cendres sur leur tête. Et Joël dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ça veut dire, repentez-vous. Encore une fois, n'allez pas dans la surface. Traitez le problème primordial du cœur. Et dans ce monde, les amis, nous sommes dans un monde dans lequel on ne nous invite pas à souffrir de cette manière. Au contraire, on nous dit, ne pleure pas, ne t'afflige pas. On est dans la culture du doliprane, on est dans la culture de l'ibuprofène. Ne ressens pas la douleur, couvre la douleur, couvre, cache cette douleur. Et la Bible, elle, semble nous inviter à être affligés à cause du péché. Et c'est très intéressant. Et comprenons bien ce que ça veut dire. Pas une sorte d'affliction pour s'auto-punir. Ça ne sert à rien. C'est pas de l'autopunition. Non, 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 encore une fois. Ce dont il faut s'affliger, c'est dans notre cœur, en fait. Nous ne pourrons jamais expérimenter la vraie liberté, la joie de notre amitié avec Dieu si nous n'avons pas d'abord pleuré notre péché. Et c'est ce que Jésus dit dans le Sermon de la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Il y a cette béatitude, et Jésus le dit, pour ceux qui pleurent, qui reconnaissent leur faillite spirituelle, leur pauvreté spirituelle, leur incapacité à changer. Eh bien, il y a une grâce de Dieu pour eux. Les amis, aussi fou que ça puisse vous paraître, mais il est bon de pleurer sur le péché. C'est aussi se lamenter sur le péché pour expérimenter la liberté de la grâce, du pardon de Dieu. C'est que votre rire se change en deuil, que votre joie en tristesse. Humiliez-vous, je finis comme ça, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Regardez comment Jacques clôt cette instruction finale. Il dit, soumis à Dieu et puis après, humiliez. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Ça nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais celui qui s'humilie sera vraiment élevé par Dieu. La vraie joie, les amis, vient seulement quand nous affrontons la dure réalité de notre péché et qu'avec humilité nous venons au Seigneur et nous permettons à son esprit de nous transformer. C'est alors qu'on va vraiment expérimenter la vraie liberté et la joie de savoir que Dieu nous aime et qu'il ne mesure pas les choses à notre conduite, mais qu'il veut vraiment transformer nos cœurs. Alors, je nous pose la question ce soir. Sommes-nous vraiment amis de Dieu ou sommes-nous amis du monde?
La question est dans nos cœurs.